T'as un bon salaire, une mutuelle, des RTT, un 13e mois. Et pourtant, il y a un truc qui cloche. T'arrives pas à le nommer, mais tu le sens. Ce décalage entre ce que t'as et ce que tu vis vraiment. Il y a un mot pour ça. Prison dorée. Tu connais ce dimanche soir? Celui où ton estomac se noue, pas parce que ton job est horrible, pas parce que ton patron est un tyran, non. C'est pire que ça. Ton job est correct. Ton patron est passable. Tes collègues sont sympas. Et c'est justement ça le problème. Parce que si c'était vraiment nul, tu serais déjà parti. Si c'était insupportable, t'aurais une excuse, une raison, un déclencheur évident. Mais là t'es coincé dans le gris. Le tiède, ça va. Et le tiède, c'est la pire des prisons. Parce que tu peux pas te plaindre. Tes parents te disent quoi? Tu sais combien de gens voudraient être à ta place? Ton entourage? T'as un CDI, tu devrais être reconnaissant. Et toi, tu hoches la tête. Parce que c'est vrai. Objectivement, c'est vrai. Alors tu la fermes. Tu ravales. Et tu continues. Sauf que la nuit, parfois, à 3 heures du mat, quand t'arrives pas à dormir, tu te poses la question. C'est ça ma vie? Bon. Faut qu'on parle. Qu'est-ce que c'est exactement ce que tu ressens? C'est pas du malheur, c'est pas de la dépression, c'est pas ma vie est dure, non? C'est autre chose. C'est l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Comme si t'avais suivi un script que t'as pas écrit. Bac, études, CDI, appartement, peut-être, des gosses, retraite un jour, peut-être. Et à aucun moment, on t'a demandé, hey, c'est ça que tu veux? Le truc, c'est que ce script, il a été écrit par d'autres pour d'autres raisons. À qui profite ce discours? À qui ça sert que tu restes sagement à ta place? Que tu consommes tes RTT, que tu attendes gentiment le 28 du mois pour ton virement? Le système a besoin de gens prévisibles, stables, dépendants. Et il a trouvé un mot magique pour habiller ça. Sécurité. Moi, je vais te dire ce que je crois. La sécurité, c'est pas ce qu'on t'a vendu. Un CDI, c'est pas la sécurité. C'est une forme de dépendance qu'on a renommée stabilité. Réfléchis 2 secondes. Ta sécurité dépend de quoi? D'un mec que tu connais à peine, ton N+1, ou le N+1 de ton N+1, d'une décision prise dans un bureau, d'un plan de restructuration, d'un mail un vendredi après-midi, suite à une réorganisation stratégique, tu connais la suite. Et là, ta sécurité, elle s'évapore en 30 jours. La vraie sécurité, c'est pas un contrat, c'est une capacité. La capacité à créer de la valeur, peu importe le contexte, peu importe l'employeur, avec ou sans employeur. Ça, personne ne peut te le retirer. Attends. Je te dis pas de démissionner demain. Je te dis pas que le CDI c'est mal. Je te dis pas que t'es un lâche si tu restes. C'est pas ça. Ce que je dis, c'est que le malaise que tu ressens, il est réel. Il est légitime. Et t'as pas à le cacher. T'as pas à faire semblant que tout va bien. T'as pas à te sentir coupable de vouloir autre chose. Y a rien de honteux à reconnaître qu'on est dans une prison, même dorée. Le premier pas, c'est de le nommer. Appeler les choses par leur nom. Ce confort qui t'anesthésie, c'est de l'anesthésie, pas de la paix.
Cette routine qui t'engourdit, c'est de l'engourdissement, pas de la sérénité. Cette peur de perdre ce que tu as, c'est de la peur, pas de la prudence. Une fois que tu as nommé, tu peux commencer à regarder en face. Il y a un truc qu'on t'a jamais dit. Le salariat, historiquement, c'est récent, très récent. Pendant des millénaires, les humains ont créé, échangé, construit, sans CDI, sans fiche de paye, sans URSSAF. Et puis à un moment, on a inventé le travail salarié. L'usine avait besoin de bras, prévisibles, dociles, présents de 9h à 18h. Et pour que les gens acceptent ça, il a fallu inventer une histoire. L'histoire de la sécurité. Tu travailles pour nous, on s'occupe de toi. Tu renonces à ta liberté, on te donne un salaire fixe. C'était un deal. Honnête ou pas, c'était un deal. Mais voilà le truc. Le deal a changé et personne ne te l'a dit. Aujourd'hui, tu renonces toujours à ta liberté, mais la sécurité, elle n'existe plus. Les licenciements, les restructurations, les plans sociaux, le contrat a été rompu. Mais on continue à faire comme si. À qui profite cette illusion ? Pose-toi la question. Tu connais l'histoire de la grenouille ? Si tu jettes une grenouille dans l'eau bouillante, elle saute, elle se barre, réflexe de survie. Mais si tu la mets dans l'eau tiède et que tu chauffes doucement, très doucement, elle s'habitue, elle s'adapte, elle sent pas le danger. Et un jour, elle meurt, cuite, sans avoir rien vu venir. La prison dorée, c'est l'eau tiède. C'est pas violent, c'est pas brutal, c'est juste confortable. Juste assez confortable pour que tu bouges pas. Et les années passent, et tu t'habitues. Et un jour, tu te réveilles, t'as 45 ans, t'as jamais essayé, et c'est trop tard. Ou du moins, tu crois que c'est trop tard. Écoute, je te demande pas de démissionner lundi. Je te demande pas de tout plaquer. Je te demande pas de faire un truc héroïque. Je te demande juste un truc. Arrête de mentir. Arrête de dire que tout va bien. Arrête de minimiser ce que tu ressens. Arrête de te convaincre que c'est normal. C'est pas normal de vivre pour le week-end. C'est pas normal de compter les jours jusqu'aux vacances. C'est pas normal de sentir ta vie passer sans la vivre. Et une fois que t'as admis ça, une fois que t'as regardé le truc en face, tu peux commencer à construire autre chose. Lentement, méthodiquement, sans urgence. Parce que l'urgence, c'est encore un piège. On t'a déjà menti une fois avec la sécurité et on te ment encore avec vite. Construire, ça prend du temps. Construire sur du roc, encore plus. La prison dorée, c'est pas les barreaux le problème. C'est qu'on t'a convaincu que dehors, c'était pire. Et si c'était faux ? Construis sur du roc, pas sur du sable. Salut.